Nous sortons de cette audience profondément satisfaits. Satisfaits au regard de la légèreté par laquelle le ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement contre M. Mamadou Aliouba, le président du parti Modèle. Nous sommes satisfaits parce que cette légèreté nous a vraiment facilité la tâche pour démonter par des arguments valables, par la science, par le droit, les accusations fallacieuses, farfelues, soutenues contre M. Mamadou Aliouba. Le parquet du tribunal de première instance, après le tribunal de première instance de Kaloum, vient de faire une déclaration de guerre contre la liberté d'expression. Ce parquet nous a enseigné ici, à travers ces réquisitions, qu'un leader politique, qu'un citoyen n'a pas le droit de critiquer un régime et n'a pas le droit de critiquer la gestion d'un pouvoir. Ce parquet qui a piétiné la charte de la Constitution, la charte de la transition et d'autres instruments juridiques internationaux en matière de protection et de respect des droits de l'homme, n'a pas été à mesure de faire la démonstration de l'existence des infractions reprochées à notre client. Il a, dans une incohérence notoire, en des termes dubitatifs, dans des suppositions, dans des déductions, soutenu que M. Mamadou Aliouba a offensé le chef de l'État. Nous avons apporté la réponse contraire, que M. Mamadou Aliouba n'a jamais offensé le chef de l'État. Il n'a jamais injurié le chef de l'État. Il n'a jamais d'ailleurs indexé le chef de l'État dans les discours ou les propos incriminés. Il a critiqué l'État face à sa responsabilité de sécuriser tous les citoyens. Et c'est cela la vérité. L'État a cette obligation, n'est-ce pas, de sécuriser les citoyens et leurs biens. Lorsque dans une cité, les phénomènes de kidnapping, de disparition forcée font lésion, la première personne à qui on doit demander des comptes, c'est bien naturellement l'État. C'est ce que M. Mamadou Aliouba a fait. Et en réplique, le ministère public soutient qu'il ne doit pas le faire et il ne doit pas le dire. Mais vous avez écouté l'homme, toujours fidèle à ses convictions, l'homme qui a apparu avec un air décontracté, qui a balayé d'un revers de la main ses accusations, qui a renouvelé devant le tribunal quand il était question de prendre la parole en dernière position, sa fidélité à ses convictions, son attachement à l'état de droit. Donc, l'affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue à l'audience du mardi 7 janvier 2025 à 11 h. Et vous allez retenir un phénomène qui a caractérisé au moins cette journée d'aujourd'hui, qui pour nous constitue un début de capitulation du ministère public qui n'a pas osé aller jusqu'au bout. Vous allez convenir avec moi qu'à l'audience du 31 décembre 2024, le ministère public a commis la maladresse de porter le nom du chef de l'État sur son rôle. Et aujourd'hui, le ministère public s'est ravisé. Il a supprimé le nom du chef de l'État sur son rôle. Ça veut dire que le chef de l'État ne se reconnaît pas dans cette procédure. Le chef de l'État est totalement étranger à cette procédure. Ce sont certainement d'autres personnes, je l'estime ainsi, qui veulent régler des comptes à M. Mamadou Aliouba, qui sont en train de tirer cette ficelle-là pour faire taire l'homme. Malheureusement pour eux, cet homme n'est pas prêt à se taire.